Bonjour mes chers penseurs. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? En voilà un sujet intéressant. Les plantes ont-elles une âme? Alors, pour commencer, selon vous, les plantes ont-elles une âme? Oui. Oui? Oui. Ah, ça dépend beaucoup de choses en fait. Ça dépend, est-ce que la plante est rousse en question? Non, parce que faut être sérieux, si elle est rousse, elle n'a pas d'âme. Vous pouvez nous détailler un peu plus votre avis? Enfin, une âme, je pense que c'est un être vivant, oui. Donc il n'a peut-être pas de conscience, etc. Mais je pense que c'est un être vivant, donc certainement, oui. Les plantes, c'est des êtres vivants, on doit respecter. Et moi, je pense qu'ils ont une âme. Personnellement, c'est des choses que j'ai toujours respectées. Pourquoi? Parce que je pense que les arbres communiquent entre eux. Quand un arbre il manque d'eau, par exemple, l'autre arbre lui donne un peu plus d'eau, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Quand ça grandit, tu te dis, voilà, c'est quelque chose qui grandit, tu dois la nourrir, etc. Avec du soleil, avec de l'eau. Donc forcément, pour moi, c'est évident. Dire qu'une plante a une âme, c'est assez compliqué. En effet, une plante est un être vivant. Peut-être qu'elle est douée de conscience, on ne le sait pas. Comme les animaux, on ne sait pas s'ils sont doués de conscience également. Dans ce monde-là, on a tous une âme. Être humain, plante, animal, c'est comme ça. D'accord. Ouais, pour moi, Les plantes, avec leur instinct de prédation et aussi leur instinct de reproduction, notamment avec soit l'aérogamie ou la zoogamie, avec leur technique de reproduction, il faut avoir une pensée, de l'intelligence. Donc oui, absolument. Si l'âme existe, et ça peut se poser comme question également, mais si l'âme existe, bah oui, les plantes comme les animaux, les êtres humains, ils ont une âme. Est-elle capable de réfléchir? Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Une plante, ça ne parle pas. Mais je pense qu'on le saura jamais vraiment. Hein. C'est vrai qu'une plante est difficilement communicable avec nous, elle ne parle pas la même langue. Après, pour les plantes et les petites fleurs, les coquelicots et les machins, je sais pas, quoi. Ça, je sais pas. Merci beaucoup à vous, bonne journée, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Malgré les vastes réponses à ce concept philosophique, on peut remarquer des similitudes dans la description de chacun. Une chose qui saute aux yeux, c'est que l'âme est toujours une notion rattachée au monde spirituel. C'est aussi un concept qui est énormément rattaché à nos émotions, comme par exemple avec les fameuses expressions « l'âme d'une communauté » ou « une âme se dégage de cette œuvre ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est juste que t'as dit qu'une âme se dégageait de l'œuvre. Ce qu'on veut dire, c'est que malgré le côté très matériel d'une peinture, on y retrouve l'âme et la vision du monde de l'artiste. L'âme est donc un concept rattaché à notre individualité sociale. Notre cher Descartes insistait d'ailleurs sur le fait que l'âme soit une et indivisible comme notre pensée. Il y a de nombreux concepts à l'âme, mais aujourd'hui dans notre réflexion, nous ne parlerons exclusivement de l'âme comme la représentation spirituelle du nous intérieur. Grâce à la science, nous savons que les différentes espèces sur Terre sont munies d'une conscience d'eux-mêmes et de l'environnement. Et j'en suis conscient, malgré de nombreux débats assez houleux dans le monde philosophique, il est globalement admis que les animaux sont détenteurs d'une âme. Donc, est-ce que ce principe s'applique à nos amis les végétaux? Pourquoi on n'aurait pas une âme? Parce que rien ne nous permet d'affirmer pourquoi tu parles. Pour répondre à ton interrogation, il faut d'abord s'assurer que les végétaux ont une conscience d'eux-mêmes et de l'environnement qui les entoure. Et pour cela, il faut les observer de très près. Grâce à des observations très simples, on peut remarquer leur conscience d'eux-mêmes et de leur environnement, comme par exemple avec le changement de feuilles lors des saisons, ou les palmiers à échasse. Des arbres qui se déplacent. Vous imaginez ça? Des arbres qui se déplacent. Des arbres qui se déplacent. C'est n'importe quoi. Des arbres qui se déplacent. Vous imaginez ça, vous? Des arbres qui se déplacent. Des arbres qui se déplacent. Des arbres qui se déplacent. Ils se déplacent, les arbres. Oui, donc malgré un état de conscience diamétralement différent d'une autre, on peut sagement considérer que les plantes ont une âme. Attends, tu développes pas plus le sujet sur la conscience? Non, car cela fera l'objet d'un épisode à l'avenir. T'es sûr de toi? Oui. Ok. Drôle d'énergumène. La conscience menant à l'âme, nous pouvons maintenant sagement nous demander où se situe-t-elle?
Il est globalement admis que si nous autres êtres humains avons une âme, cette dernière est située au niveau de notre conscience, c'est-à-dire le cerveau. Exactement. Cependant, à la différence de nous, les végétaux ne sont pas munis d'un organe unique à la cognition. Et non, l'information est traitée par tout un ensemble de cellules sans être centralisée. Donc, si je comprends bien ton raisonnement, mon cher penseur, les végétaux auraient une âme dans tout leur organisme? À tout endroit, au même moment, qu'importe la taille du végétaux. Même si le simple fait de vouloir placer l'âme quelque part est une théorie risible exclusivement dictée par notre envie de rationalisation. Et si l'âme est une représentation directe de notre enveloppe physique, alors l'Armillaria gallica posséderait l'âme la plus grande du monde vivant avec ses 890 hectares. Mais cela marche exclusivement dans la théorie que l'âme est une représentation directe de notre enveloppe physique, car nous n'avons pas encore parlé de la réincarnation qui invalide complètement cette théorie. Donc la réincarnation, c'est le fait qu'à notre mort, notre âme est conduite vers un nouveau corps humain pour continuer son évolution spirituelle. Mais on en parle de la métempsychose. La métempsychose, c'est le transvasement de notre âme vers un corps animal ou végétal. La métempsychose est un concept présent depuis très longtemps dans des cultes, que même notre cher Platon en a parlé. Il distinguait 3 genres de métempsychose. La première, quand l'appétit nous domine, c'est la réincarnation dans des animaux manquant de pudeur. La deuxième, l'agressivité, la réincarnation dans des proies. Et la dernière, pour la partie raisonnable, réincarnation dans des animaux grégaires. Avec ce découpage, on comprend que Platon rattachait notre personnalité et nos émotions à notre métempsychose. Tout ça nous ramène au fait que l'âme représente et reflète directement notre personnalité et notre nous intérieur, et qu'ainsi se forme notre force spirituelle. Soyons honnêtes, nous ne pouvons pas définir de la force spirituelle des végétaux sans être soi-même jugés. Nous sommes loin de pouvoir juger les autres, surtout avec des concepts théoriques purement humains. Mais du coup, mon cher penseur, les végétaux ont-ils une âme? On ne peut pas dire non, car si des êtres humains peuvent se métempsychoser dans des végétaux, cela signifie qu'ils ont une âme. Mais vous l'avez remarqué depuis le début de notre réflexion, je me base beaucoup sur nous, êtres humains. Mais c'est normal, car la philosophie est un concept purement humain, et que l'appliquer à d'autres êtres fait de nous des sophistes de la pensée. Donc si un jour vous voyez une petite fleur plus grande que vous, cela signifiera que vous n'êtes plus de ce monde. Comme toujours en philosophie, aucune réponse ne vous est donnée, mais une réflexion vous est proposée. Il nous faut toujours réfléchir avec humilité, et c'est pour ça que l'espace commentaire existe. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions et votre avis en commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, et à très bientôt dans mon humble librairie. J'espère que le premier épisode de la série Le Chapeau Penseur vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Un grand merci à la librairie Bouquinerie Odyssea qui nous a permis de tourner dans leurs locaux. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Tipeee pour nous faire un petit don.